Bonjour, Nathalie Sahuc. Je vous retrouve pour le podcast Com et Projet. Com et Projet, le podcast pour vous aider à communiquer simplement sur les projets qui vous tiennent à cœur. Bonjour à tous, nous sommes en octobre 2017, la nuit tombe de plus en plus vite et prochainement nous aurons le plaisir de changer d'heure. Eh bien, pour la première fois de ma vie peut-être, cette période si triste va être un véritable enchantement et je ne peux m'empêcher de devenir très optimiste. Pourquoi cet optimisme alors que c'est la période la plus pourrie de l'année ? Tout simplement parce que j'ai démissionné, que je vais enfin concrétiser mes profondes envies de changement, de créativité, de création et me recentrer sur ce que j'aime faire, à savoir la réflexion, le conseil et l'élaboration de stratégies de communication qui ont du sens pour des projets qui en ont aussi. Oui, j'ai envie de travailler avec des gens qui ont des projets qui leur tiennent très fort à cœur et j'ai envie d'être extrêmement précise et bonne pour les aider à mener à bien leurs projets. J'ai envie de travailler avec des élus qui ont la volonté de bien faire, d'être au service et qui ont besoin de technique et un peu de recul dans leur manière de faire. J'ai envie de travailler avec des chefs d'entreprise qui ont envie de conduire des choses au sein de leur entreprise, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens en com, mais qui ont envie et qui savent qu'il est nécessaire de porter un message aux salariés et à l'ensemble des publics qui travaillent avec eux, et donc finalement traduire ce que veut dire réellement la communication corporate à une échelle tout à fait concrète pour une PME. J'ai envie de travailler avec des leaders en charge d'associations qui veulent développer leurs adhésions. J'ai envie de changer de sujet, de rencontrer des fournisseurs, des experts, des techniciens hyper doués pour réaliser des supports, pour faire des prestations très précises et pouvoir les mettre en lien avec ces porteurs de projets. J'ai envie de me remettre en cause, d'apprendre. Et j'ai envie de ressentir une forme de liberté et de responsabilité qui me permet d'aller plus loin, de me challenger et aussi de prendre mon pied dans le boulot. Le boulot a toujours été quelque chose de très important pour moi. Il le restera. Et du haut de mes 47 ans, j'ai l'impression d'en avoir 20. J'ai un appétit d'ogre et je veux absolument me prouver qu'il est possible de vivre en kiffant et de gagner ce qu'il faut d'argent sur un modèle beaucoup plus responsable et beaucoup plus en phase avec mes valeurs. Je sais et je pense très sincèrement qu'il est possible d'être un élu local et d'être honnête et d'être sincère. Je sais et je pense qu'il est possible de conduire un changement si on tient de manière meilleure et plus efficace, si on tient compte des différents publics et qu'on sait organiser les messages et la communication aux différentes étapes et qu'on prend en compte comme étant une tâche indispensable à chaque étape. Je pense que c'est plus compliqué de construire, mais c'est aussi la meilleure manière de faire pour des choses qui vont durer. C'est autour des convictions de construction que j'ai envie de bosser. Et je veux bosser avec des gens avec qui je fonctionne bien. J'ai envie de me challenger avec eux et de me faire un peu peur. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vais faire dans les prochains mois. Et ce podcast, c'est un moyen de me challenger, de aussi kiffer parce que j'adore ça. Vous savez, quand j'étais petite, j'avais envie d'être animateur radio. Et finalement, je l'ai dit à quelqu'un il n'y a pas très longtemps dans une espèce de petit jeu de questions-vérité. Et la personne m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas ? Parce que je suis salariée, j'ai un métier sérieux, etc. Et puis voilà, quelques années plus tard, c'est possible, je suis en train de le faire et je suis pas du tout convaincue que ce podcast va être bien écouté, mais j'ai bien l'intention que les suivants, de plus en plus, soient écoutés par une communauté de gens à qui j'apporte de la valeur. Et si ça merde, si ça marche pas, eh bien au moins j'aurais essayé et je trouve que c'est juste énorme de se dire que j'aurais essayé. J'aurais des tonnes de gens à remercier parce qu'en fait, j'en suis là grâce à
un grand nombre de personnes qui m'ont apporté, que j'ai embêté, que je suis allée questionner, que j'ai tenu informée de mes évolutions. Et je suis vraiment impressionnée par le feedback qu'on peut avoir à partir du moment où on engage une démarche de réseau. C'est juste incroyable. D'ailleurs, à chaque fois, il faut que je me repousse à le faire parce que je trouve qu'en matière d'énergie, c'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué. C'est moins vital que d'écrire, de rédiger, de créer du contenu. C'est moins vital, mais c'est essentiel pour réussir, parce qu'encore une fois, on ne réussit pas tout seul. Et c'est extrêmement généreux en retour. Et ça va bien avec tout ce que je vous ai dit, quoi. Voilà, écoutez, c'était un premier jet un peu bazar, je vous l'accorde. Je l'enregistre alors qu'il y a déjà quelques épisodes un peu plus formels qui sont en ligne. Et donc vous allez voir que ce mois d'octobre sera d'une grande douceur, avec énormément de signes positifs, un très beau ciel bleu, des feuilles de toutes les couleurs. Et puis un jour plus petit parce qu'il réduit, c'est vrai, il diminue, mais il est très précieux. Et pour la première fois, je suis tellement heureuse de voir avancer les jours que je voulais vous faire partager cet enthousiasme un peu enfantin, mais très sincère. C'est déjà ça. Je termine en disant que pour l'instant, comme je suis encore salariée, je fais pas mal de routes et je fais donc 2 heures de route par jour. C'est comme ça que j'ai découvert les podcasts et c'est comme ça que j'ai voulu essayer d'enregistrer celui-là depuis des écouteurs. Donc il y a un bruit de moteur derrière, j'espère pouvoir le faire réduire grâce à Audacity. Je vais voir si je trouve la technique. Le deuxième avantage de ce long trajet, donc outre le fait que ça me donne du temps d'écouter des podcasts ou d'en enregistrer, le deuxième avantage c'est de voir passer le temps sur le paysage alentour. C'est extrêmement beau. Moi j'ai des copines vaches, j'ai parfois des matins brumeux sur la Dombe, des jolis paysages verglacés parfois, le printemps, enfin voilà, chaque saison a son charme. Ce mois d'octobre était particulièrement beau, c'est vrai, et ceci indépendamment du fait qu'il fait très beau dans ma tête. Voilà, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour un podcast un peu plus formel la prochaine fois. À bientôt.